Hello, aujourd'hui nouvelle vidéo et comme vous avez vu aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les tendances de la rentrée 2021. Alors oui, on n'est pas encore dans la saison de l'automne j'ai envie de vous dire, mais comme à chaque début de saison qui va arriver, j'aime bien vous faire cette vidéo, comme ça au moins on peut commencer à dénicher de jolies petites pièces, savoir ce qui est tendance, etc. J'ai déjà commencé à vous en parler un petit peu sur mon Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à le faire parce que comme d'habitude, si je suis pas ici, je suis forcément sur mon Insta. En tout cas, j'ai prévu plein de vidéos pour cette rentrée 2021. Je suis plus que motivée et j'ai trop hâte de vous créer du contenu. Comme d'habitude, je note toujours tout sur mon téléphone, ce que je repère sur les réseaux, Pinterest, Instagram, que ce soit même sur les chaînes de télé mode. Enfin vraiment, vous savez à force que j'adore tout noter. Et comme ça, voilà, je suis à l'affût. On commence de suite avec les couleurs et la couleur phare de cet automne 2021, ça sera le lilas qui va être vraiment très tendance. Alors après, à vous de savoir si vous allez l'adopter ou non. Personnellement, je pense pas puisque c'est vrai qu'au niveau du teint, ça me donne l'air grisâtre. Je sais pas, je suis pas très fan, on dirait que je suis malade tout de suite quand je porte ce genre de couleur. C'est comme le rouge vif, c'est vrai que c'est une couleur que j'ai du mal à porter. Après, à voir si on peut pas le casser avec une autre couleur par-dessus. Et sinon on pourra se tourner sur des couleurs plus chaudes, là vraiment gros coup de cœur, le marron chocolat qui était déjà très présent l'année dernière, qui sera encore plus mis en avant cette année. Et franchement c'est une couleur qui est juste magnifique parce qu'il tire un petit peu vers les tons noirs, donc c'est très facile à assortir avec d'autres couleurs. Et on gardera également ce magnifique vert qu'on a tant adoré pour l'été, mais qui sera en version un petit peu plus foncée, voire kaki, cette olive un peu marronnée, voilà, qui est super beau, pareil pour l'hiver, qu'on peut mettre avec un total look noir, un total look marron, ça va vraiment avec tout. On peut faire les mix and match, vous savez, on peut les mettre ensemble, c'est juste canon, j'adore. Pour les motifs, on va garder ce côté rétro années 70 qu'on a beaucoup vu du coup cet été, et on gardera le motif psychédélique que je vous avais parlé du coup dans ma vidéo tendance printemps. Là il sera toujours présent avec des couleurs un petit peu plus chaudes. Je suis très contente qu'on garde ce genre de motif parce que ça apporte toujours un petit plus à la tenue. Voilà, ça donne un effet en fait plus structuré. On aura également l'imprimé animalier qui sera toujours là, il nous suit à chaque fois. Peut-être un petit peu moins de léopard, mais beaucoup de zébrés, ça vous l'avez vu de toute façon. Cet été on en a eu énormément, l'hiver dernier aussi, et cet hiver il sera encore présent. Et le patchwork qui sera toujours présent également au niveau des motifs. Vous l'avez peut-être déjà vu ou peut-être pas encore, ça va être le grand retour de l'effet damier. Alors ça, coup de cœur, vraiment ça va être ma pièce de l'automne, c'est certain. J'adore, j'ai déjà commencé d'ailleurs à me prendre quelques petites pièces. Donc le fameux damier qu'on portera en gros pull, en basket, vous savez les Vans, on portera également en pantalon, pourquoi pas pour ceux qui osent plus, mais vraiment gros coup de cœur. On y retrouvera également le carreau et le losange. Le losange en fin de compte qui fasse un petit peu cet effet puzzle, voilà, ça c'est hyper tendance. Voilà, ça va, comme je vous dis, pour l'effet psychédélique, ça apporte la touche en plus en fait à une tenue qui peut être assez fade. Là hop, ça apporte de suite les petits motifs qui donnent tout. Vous aurez dans ce même style aussi tout ce qui est marinière, lignée, avec des lignes plus larges ou autre, vraiment canon, que ça soit noir et blanc ou marron et blanc, ça va être hyper tendance. Même de couleur d'ailleurs, un joli vert ou un joli bleu, ça va rester. Et pour les personnes qui voudront être un petit peu plus discrètes, on pourra garder toujours ce côté aussi monochrome qui sera toujours très tendance pour apporter aussi avec différentes nuances mais dans les mêmes tons. Donc voilà, que ce soit du marron, du beige, du blanc, j'aime beaucoup. Au niveau des matières, on retrouvera énormément de cuir. Alors le cuir est vraiment mis en avant cette année, j'ai l'impression, que ce soit des total look cuir ou alors la fameuse veste en cuir, donc le perfecto. On l'a énormément retrouvé chez Céline, chez Hermès, dans pas mal de grandes maisons. Voilà, c'est vraiment trop classe, que ce soit en blazer, en trench, en perfecto, vraiment canon, qu'on peut également apporter sur une tenue qui serait plus décontracte en mode sportwear. Ça vient direct casser le côté trop tranquille, décontracté, j'adore. La maille qui nous sauve quand il fait froid, qu'on peut se mettre dedans, c'est tellement cosy, c'est tellement chaleureux, et on la retrouvera en petit cardigan pour le début de cette saison, et puis ensuite après on pourra aller sur les gros cardigans oversize et même les total look mailles à porter avec le haut et le bas, voilà, c'est trop bien. La fausse fourrure qui se mélangera très bien à la maille. Alors c'est vrai que l'année dernière sur la fin j'avais envie de me prendre une pièce mais je n'en ai pas pris, et là du coup
cette année, peut-être pourquoi pas tenter. Donc voilà, la fausse fourrure mélangée à la maille qu'on retrouve en gilet, vous savez, au niveau des manches, du cou, c'est super joli. Et la fausse fourrure toute simple, voilà, en manteau, en veste, voilà, après à vous de savoir ce qui vous ira le mieux. La matière sweat qu'on retrouvera également, c'est vrai qu'on la garde au final à l'année puisque ça passe partout, que ça soit en été, un short en sweat ou un petit sweat pour le soir, ou l'hiver, voilà, comme ceci, assorti avec un blazer, un manteau pour casser, comme je vous disais, l'effet trop décontracté, trop chill. Le jogging, c'est la vie, au final on peut le porter même en étant classe, donc voilà, trop bien. Le matelassé qu'on a beaucoup vu sur les défilés Chanel, Balmain, Vuitton, ça revient vraiment puisque l'année dernière on l'a un petit peu vu mais là cette année ça sera vraiment présent. Donc j'aime beaucoup ce côté que ça peut avoir, ça enlève un peu l'effet grosse doudoune, bibendum, vous savez, Michelin. Et là bah, le matelassé c'est plus sympa. L'incontournable et l'unique, le fameux costume porté à la garçonne avec le blazer et le pantalon. Mais rien que ça, c'est tellement distingué, tellement classe, c'est juste pépite. Voilà, moi vous savez, j'adore les costumes comme ça. J'ai jamais vu une personne qui le portait mal, vraiment. Si vous cherchez un ensemble comme ça qui peut vous aller, soyez sûr, ça sera le costume, que ce soit dans la couleur blanc, marron, beige, vert, noir, bleu, vraiment sur toutes les couleurs possibles et inimaginables, vous allez voir que le costume sera fait pour vous. On dirait vraiment là que j'essaie de vous vendre le costume, mais vraiment je vous assure, c'est pépite et ça va être très tendance encore une fois pour cet automne et cet hiver 2021. Le manteau long qui fait aussi son retour cette année, je suis trop contente parce que t'es tellement bien dedans, t'es tout emmitouflé, que ça soit version manteau ou doudoune, même parka. On l'a vu sur les défilés Hermès, Longchamp, Isabelle Marant, va vraiment, du moment que c'est long, ça sera très confortable et très classe. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est parfait. La jupe midi plissée ou l'ensemble plissé, voilà, ça sera très bien à porter en début de saison quand on aura encore un petit peu de chaleur. Si vous portez ça en hiver, je me doute que ça soit assez chaud, mais pourquoi pas à mettre toujours, voilà, dans les saisons là de début septembre, ça sera parfait. Et on va terminer sur les vêtements avec, j'étais obligée de vous en parler, vous savez ma passion pour les jeans, le fameux jean flair des années 70 qu'on va beaucoup voir, ou le bootcut, voilà, les deux seront très tendance, qui sont bien gainants au niveau de la silhouette, taille haute, juste trop beau, et qui viendra s'échancrer un petit peu sur le bas, voilà, très canon, ça fait de suite une silhouette au top. Au niveau des accessoires et plus particulièrement des sacs, là, le grand sac XXL fait toujours son retour, il vient vraiment s'imposer et on enlève les petits sacs. Alors attention, les petits sacs avec une anse seront toujours tendance du moment qu'il y a la anse et qu'il est bien rigide. Mais là, c'est vrai qu'on va opter pour le grand sac XXL. Au final, trop pratique, surtout si vous êtes à l'école ou même si vous travaillez, voilà, pour mettre son repas à l'intérieur. C'est trop pratique et c'est surtout super beau. Et ne vendez pas non plus vos sacs baguettes puisqu'ils seront toujours très tendance. Voilà, c'est le petit sac comme ça qui sera à sortir, pourquoi pas pour un dîner, pour aller en ville ou autre. Et en fait, le gros sac XXL plus dans la vie de tous les jours finalement au quotidien. Les fameux mocassins qui vont revenir, je suis trop contente parce que l'année dernière je m'étais acheté 2 paires que j'ai pas pu vous shooter de look avec. Donc là, cette année je vais vous en faire, c'est sûr. Donc voilà, ça sera vraiment trop tendance, avec aussi les dad shoes qu'on peut continuer à porter pendant qu'il fait encore un petit peu chaud. Après c'est vrai que bon, en hiver on va se geler les pieds donc c'est pas la peine. Mais sinon voilà, ça sera très tendance. Et pour ensuite pour l'hiver, mais peut-être que je vous ferai une vidéo tendance pour l'hiver, on passera aux boots, voilà, les fameuses bottes de combat, les fameuses bottes voilà, qui sont imposantes. J'aime trop, franchement j'aime trop. Si un jour je m'étais dit que j'allais aimer ce genre de bottes, j'aurais pas pensé parce que j'aimais plus les trucs simples avant. Mais là maintenant j'adore, on arrive, casse des têtes, hop c'est bon. Au niveau des bijoux, ne vous débarrassez pas de vos bijoux XXL. Voilà, tout ce qui va être vraiment imposant comme ces boucles d'oreilles, des gros colliers, des bagues XXL. Voilà, ça ne vous en débarrassez pas parce que ça sera vraiment tendance. Mais plus de la couleur quand même hors blanc. Voilà, on va un petit peu mettre de côté le doré. Et on va passer sur de l'or blanc. Voilà, c'est joli, ça change, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est vrai que l'été, on ne porte que du doré. Enfin, en tout cas, personnellement, je mets que du doré. Et là, bah, pourquoi pas changer, ça peut être très bien aussi. Et enfin, les lunettes avec des bandoulières. Au final, en fait, tout ce qu'on met autour du cou sera toujours très tendance. Vous savez, les pochettes pour y mettre sa carte
ou son téléphone. Déjà d'une sera pratique et en plus de ça, ça fera le petit côté mamie et à tout moment on pourra prendre son truc au niveau du cou. Enfin franchement, je trouve ça pratique, c'est plutôt cool, fun, donc voilà. Et bien voilà, je vous ai tout dit. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la tendance que vous allez adopter. Je vous fais des bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!